il est capable, il est infiniment, abondamment, bien au-delà de tout ce que tu demandes. Les enfants, on se posait la question, pourquoi je ne suis pas né dans la famille de Georges? Pourquoi je ne suis pas né dans la famille de Mobutu? À l'époque, nous, quand on était les petits, c'était déjà le président. Donc on se demandait pourquoi je ne suis pas né. Pourquoi? Parce que naître déjà dans la famille de Mobutu, naître dans la famille de Georges, je parle de Georges Père, naître déjà dans sa famille, ça veut dire que vous venez sur la vie, vous rencontrez déjà certaines choses. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Hey, les amis, quand vous naissez dans la vie de quelqu'un, de par un père quelconque, si c'est papa et béni, vous rencontrez déjà des choses qui dans la vie, que vous le voudriez ou pas. Alors je te dis aux membres du centre évangélique, la parole du salut, voilà. Puisque vous êtes né d'un papa déjà béni, ou non, vous êtes né déjà. Il y a des gens qui vous envient parce que vous sortez d'un papa béni et votre vie, vous ne commencerez pas ça comme les autres. Alléluia. Certaines personnes commencent la vie dans des difficultés parce qu'ils sont nés dans des conditions difficiles. Mais vous, vous êtes nés dans des conditions de facilité. Et je vous vois aller très loin. Est-ce que je parlais de toi ou de ton voisin? Écoutez, il y a des choses spirituelles. Tout à l'heure, je vais le répéter. Il y a des choses spirituelles. Quand on te parle et que tu bouges la tête, ça veut dire que tu acceptes. Mais dans les choses spirituelles, on ne bouge pas la tête. Dans les choses spirituelles, quand vous êtes d'accord, on dit ainsi soit-il. Et ainsi soit-il. Il y a un seul mot qui les résume, c'est Amen. Alléluia. Amen. Toi, tu iras loin. Je dis que tu iras loin. Et puisque tu t'es levé, que le Seigneur se lève aussi à ta faveur. Alléluia. Jésus avait dit, j'aurai honte de celui qui aura honte de moi. Puisque toi tu t'es levé, donc que le Seigneur se lève aussi pour toi. Il t'apprend très loin. Il t'apprend très loin. Et si tu fais ça, informe à 2 ou 3 personnes et donne-moi quelques jours. Qui a fait qu'il soit à côté de toi? Donne-moi quelques jours. Tu me verras très loin. Alléluia. Wow. Est-ce que tu as donné l'information sur toi? Est-ce que tu as donné l'information sur toi-même? Moi, je te vois aller très loin. Au nom de Jésus-Christ. Père, bénis ce moment, sanctifie-le. Parle à nos cœurs. Change nos vies. Révolutionne-nous. Donne-nous la sagesse. Donne-nous l'intelligence. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Shalom. Shalom. Hier, nous avons commencé notre enseignement que nous avons intitulé Comprendre le mystère de la bénédiction. Et nous avons lu le texte de Genèse chapitre 27, verset 1 au verset 4. Et nous avons sauté
profiter pour lire également du verset 30 au verset 40. L'histoire d'Isaac, à la fin de sa vie, il voulait bénir ses enfants. Alors, lui voulait bénir Esaü, mais par la supercherie et par la ruse, Jacob a arraché cette bénédiction. Et quand Isaac l'a béni, Esaü s'est mis à pleurer amèrement, demandant à son père de lui donner une autre bénédiction. Isaac l'a béni, mais nous l'avons vu par la suite que c'est Jacob qui a reçu la meilleure bénédiction. Alors hier nous nous sommes posé la question, qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la bénédiction? Alors nous avons commencé à examiner ensemble certaines vérités au sujet de la bénédiction. La première chose que nous avons vue, c'est que la bénédiction n'est pas avant tout une chose matérielle. Beaucoup de gens, quand on parle de la bénédiction, ils pensent avant tout au matériel. Non, la bénédiction n'est pas avant tout cela. La bénédiction est une parole prononcée et qui se transforme pour le bien de la personne. La deuxième vérité que nous avons vue, c'est que la bénédiction est une parole qui a un pouvoir surnaturel extraordinaire. Quand une parole de bénédiction est prononcée sur quelqu'un, de manière surnaturelle et de manière extraordinaire, la vie de la personne est transformée. Nous avons vu aussi comme troisième vérité que la bénédiction est le contraire de la malédiction. La malédiction est ce qui amène des difficultés dans la vie de quelqu'un, mais la bénédiction est ce qui apporte la facilité dans la vie de quelqu'un. La quatrième vérité que nous avons vue, c'est que Dieu est la meilleure source de bénédiction. Dieu est la meilleure source de bénédiction. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne vient suivi d'aucun chagrin. La cinquième vérité que nous avons vue, Christ est venu pour briser la malédiction afin que nous soyons bénis. C'est là que nous nous étions arrêtés. Aujourd'hui, je vais poursuivre en donnant quelques autres vérités afin que nous puissions aborder une autre question qui est très importante et c'est par là que nous allons finir. Je vais ajouter quelques vérités au sujet de la bénédiction. Puis nous allons répondre à une question essentielle. Pourquoi faut-il chercher à tout prix la bénédiction? Mais avant cela, commençons d'abord par ajouter d'autres vérités qui vont nous aider à comprendre c'est quoi la bénédiction. La sixième vérité, la bénédiction est un choix. La bénédiction est un choix. Ce n'est pas quelque chose qu'on impose. C'est quelque chose que quelqu'un choisit ou quelque chose que la personne peut refuser. Isaac, dans Genèse chapitre 27, dit à Esaü, va, chasse un gibier. Prends tes armes, chasse un gibier et fais-moi un main comme j'aime. Si Esaü n'avait pas besoin de cette bénédiction, il allait dire simplement rien. Oh, pourquoi j'irai toi aussi? Mange la nourriture de ta femme. Ta femme est là. Pourquoi tu aimerais que moi je puisse aller chercher? Non, mange, bon appétit papa. Bon appétit. Non. Esaü n'a pas dit ça. Avec promptitude, il est allé. Et il est allé, il a chassé un gibier. Mais pendant ce temps-là, Rebecca a dit à son fils Jacob,
prendre la bénédiction. Jacob a craint. Pourquoi? Parce qu'il pouvait recevoir la malédiction à la place de la bénédiction. Mais sa mère lui a dit non, fais ce que je te dis. Donc il a aussi choisi de risquer d'aller et de prendre la bénédiction. On n'impose pas la bénédiction. Il faut que tu choisisses. Et même Dieu, il ne t'impose pas la bénédiction. Il te demande de choisir. Dans Deutéronome chapitre 30, le verset 19. Deutéronome 30, verset 19. Par la bouche de son prophète Moïse, Dieu dit, je prends aujourd'hui un témoin contre vous le ciel et la terre. Je mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Le Seigneur met la bénédiction et la malédiction. Je sais que vous allez dire que normalement et naturellement la personne choisira la bénédiction. Ce n'est pas toujours ça. Les gens ne choisissent pas toujours la bénédiction. Pourquoi? En fait, choisir la bénédiction, c'est choisir de poser un certain nombre d'actes. C'est choisir de se comporter d'une certaine manière. En fait, il y a la bénédiction, il y a la malédiction. Choisir la bénédiction, c'est poser certains actes. Choisir la bénédiction, c'est faire certaines choses. Mais je prie que tu suives le conseil de Dieu, que tu choisisses la bénédiction et que la grâce te soit accordée chaque fois de choisir et d'obtenir la bénédiction. Alléluia. Il y a un prix à payer et il y a des choses importantes à faire. Alors il y a des gens, ils ne comprennent pas qu'ils doivent choisir la bénédiction. Parce que devant une personne qui peut prononcer la bénédiction, ils ne font rien pour amener cette personne à dire des choses. Que faites-vous pour qu'une personne puisse dire de bonnes paroles sur vous? Si vous avez encore la grâce que vos parents vous ont, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a encore ses parents? Vous avez encore vos parents. Alors, est-ce que vous faites quoi pour que ces parents choisir la bénédiction? C'est faire des choses qui pousseront les gens à dire des bonnes paroles et que l'Éternel t'accorde cette grâce aujourd'hui et pour toute ta vie, afin que tu saches que faire pour que les gens prononcent les bénédictions. Alléluia. Alléluia. Choisir la bénédiction, c'est se comporter d'une certaine manière, vivre d'une certaine manière, provoquer les autres à dire des choses extraordinaires. À un moment donné de ma vie, j'ai eu des difficultés et tout le monde voulait que je puisse disparaître. Il voulait vraiment que je disparaisse de la scène. Mais il y a un homme qui me disait tout. Il y a un pasteur qui me disait tout. Il me dit, pasteur, je sais que tout le monde ne veut plus de toi. Je sais que tout le monde veut que tu disparaisses. Mais moi et ma famille, nous rappelons à Dieu que chaque rentrée scolaire, c'est toi qui nous donnes la rentrée scolaire. Nous prions pour toi. Nous savons que tu ne mourras pas. Tu ne disparaîtras pas. Et il y a des gens qui prononcent les bénédictions sur moi. Je dis, oh mon Dieu, je sais que je ne mourrai pas. Je posais certains actes
à des personnes qui disent de bonnes choses de moi et je sais que je ne pourrais pas. Est-ce que vous savez qu'il y a des bonnes œuvres que vous posez qu'il faut que les gens puissent et les gens disent toi tu ne dois pas mourir et tu ne mourras pas à cause de ça. Dorcas, Tabitha, elle est même morte. Les gens ont envoyé demander à Pierre de venir. Ils ont dit non, Pierre. Cette femme ne peut pas mourir. Pourquoi? Regarde les bonnes œuvres qu'elle faisait. Regarde les choses qu'elle faisait. Non, elle ne doit pas mourir. Il y a des gens ici. Même leur propre mari dit les jours où cette femme mourra, je serai délivré. C'est la malédiction. Quand ta femme dit les jours où cet homme va mourir, enfin j'aurai la paix. Elle est en train de te maudire. Mais tu peux te comporter d'une certaine manière. Que ta femme dit Seigneur, garde mon mari jusqu'à la vieillesse. Et que non, il n'y en a pas. Et tu vivras longtemps. Il y a des enfants. Chaque jour le parent dit Dieu fait que cet enfant réussisse. Parce que tel que je le vois, il prendra soin de moi dans ma vieillesse. C'est toi aussi qui prendras soin de Dieu dans ma vieillesse. Moi je bénis mes enfants et ils seront heureux dans toute leur vie. Mais même jusqu'à dans ma vieillesse, je continuerai à prendre soin d'eux. Par la grâce de Dieu, Dieu nous a donné 3 enfants. Et les 3 enfants sont à l'université. Je parlais encore jeune. Mais la bénédiction qu'a prononcé le pasteur aura leur effet. Jusqu'à 95 ans, je ne tiendrai pas de cas. J'ai toujours rêvé quand je serai en train de prêcher à 80 ans. Et quand je serai en train de me promener avec ma femme, quelle bénédiction. Et je déclare être injuste. Et la Bible dit que le juste est comme un palmier. Il porte fruit jusque dans sa vieillesse. Je me vois fort dans ma vieillesse. Je suis de la race d'Abraham. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est de la race d'Abraham? Beaucoup de gens n'ont jamais su que Abraham. Je vais juste te dire, est-ce que pasteur tu peux que je dise quelque chose? Je vais dire quelque chose. Vous savez que le jour où l'ange est venu visiter Abraham, le jour où les anges sont venus visiter Abraham, ils sont arrivés. Abraham a choisi la bénédiction. Il a dit, hey, ne passez pas. Venez chez moi. Mangez. Et quand ils ont mangé, ils ont fait des choses. Abraham a fait des choses qui a provoqué les anges. Et les anges ont commencé à parler. Et quand les anges ont commencé à parler, quelque chose d'extraordinaire s'est fait. Sarah qui était à côté ne savait pas la puissance de la bénédiction. Les anges ont dit l'année prochaine, à la même date, Sarah ta femme aura un enfant. Sarah ne savait pas que juste cette parole qui était dit va avoir des effets. Elle a ri. Elle a dit est-ce qu'il arrivera-t-il encore à mon Seigneur le désir? Et même à moi-même, est-ce que m'arrivera-t-il encore le désir? Pourquoi? En fait, dans la chambre entre Sarah et Abraham, c'était les frères et sœurs. Frères et sœurs. C'était frère et sœur. C'est comme ça Sarah dit est-ce que j'aurai encore des désirs? Elle dit est-ce que j'aurai encore des désirs? Est-ce que mon Seigneur aura encore des désirs? C'est que Sarah était
certains qui sont encore jeunes mariés, mais qui sont déjà vieilles. Elles n'ont jamais de désir. Ils attendent toujours que le mari dise Alléluia. Alléluia. Elles n'ont jamais dit Alléluia. Est-ce que moi j'ai dit quelque chose? Est-ce que j'ai dit quelque chose? Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Est-ce que la personne à qui je parle a compris? Quand vous êtes marié, ce n'est pas seulement alors de dire Alléluia. Alléluia. Aussi la femme doit dire Alléluia. Mais dans la chambre, ni Abraham ne disait Alléluia, ni Sarah ne disait Amen. Et ni Sarah d'ailleurs ne commençait Alléluia. Sarah dit aïe, est-ce que j'aurai encore des désirs? Mais je veux te dire, la parole de la bénédiction a une puissance. Choisis la bénédiction et fais des choses qui amèneront que cette parole sorte. Quand la parole est sortie, l'ange a dit à Abraham, pourquoi Sarah ta femme a-t-elle dit? Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Je l'ai dit, l'année prochaine, à la même date, Sarah ta femme t'apportera un fils. Vous voulez que je vous dise ce qui s'est passé? Que je vous dise ce qui s'est passé? Qui aimerait que je lui dise ce qui s'est passé? Qui aimerait que je lui dise ce qui s'est passé? La chambre qui était simplement la chambre de conversation a changé. Des choses qui ne fonctionnaient pas ont commencé à fonctionner. Parce que la parole de bénédiction sortit. Alors, vous n'avez pas encore compris. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Écoutez, après cela, Abraham est sorti avec sa femme. Ils sont allés quelque part. Et le roi des Amalécites voulait prendre Sarah pour femme. Une femme de 90 ans. Mais un roi l'admire. Pourquoi? Quand il y a eu la bénédiction qui a été prononcée, il y a eu aussi rajeunissement. Pour que ce roi puisse l'honorer, il a dit hey, mettons le voile sur Sarah. Parce que Sarah commençait à prier. Une femme qui disait je ne peux plus avoir de désirs. Une femme qui disait je ne peux plus. Oh, est-ce que j'ai senti encore un enfant de moi? Elle a commencé à fonctionner. Wow. Elle avait déjà coiffé la Sainte Catherine. Elle a coiffé la Sainte Catherine. Elle a dépassé la ménopause. Et les histoires qui font que qui est la différence entre nous et les hommes qui sont devant les femmes, c'était déjà tombé. Normalement, quand vous avez un enfant, ces histoires-là doivent être comme ça. Mais c'était déjà tombé. Mais Abraham a choisi la bénédiction. A nourri les anges. A nourri les anges. Et les anges ont parlé. Et les choses. Je te vois. Je te vois. À cause de la bénédiction. À cause des choses que tu as fait. Tout ce qui était mort. Tu auras une beauté qui va être. J'ai dit quelque chose, mais j'ai compris que c'était pour ton voisin. J'ai dit, tu auras une beauté qui va être. Tu auras une force qui va être. Et Abraham, depuis qu'il était réveillé, à cause de cette bénédiction, il est resté réveillé. Parce que même après la mort de Sarah,
Abraham a épousé une autre femme. Et il a continué à avoir des enfants. C'est qu'il était encore à cause de la bénédiction de Dieu. Toi qui n'avais que 46 ans, 53 ans, 60 ans, et tu commençais à devenir un peu, tu commençais à devenir comme un mortel sous pression. J'ai pris que tu étonnes ta femme. Est-ce que je dis quelque chose? Est-ce que quelqu'un a compris? Mais pourquoi vous êtes en train de rire? Alléluia. Est-ce que je peux prêcher? Il y a des couples où quand tu les regardes, ils se regardent. Il n'y a plus rien dedans. Mais la bénédiction que je prononce aujourd'hui. Et toi qui es jeune, tu ne connaîtras même pas ça. Ton moteur est révisé. Révisé encore. Et maintenu par la parole de bénédiction. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu redeviens jeune. Il y a une des choses qui m'a bougé dans ma foi, c'est de regarder le nombre de fois que la Bible promet de nous rajeunir. Mais pourquoi beaucoup de chrétiens ne prient pas pour les rajeunissement? Dieu a dit, vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Moi j'ai commencé à demander le rajeunissement. Amen. Quand je dis que chez les enfants à l'université, les gens m'ont regardé. Les amis, l'année passée je suis parti visiter mon fils, notre enfant, le deuxième au Canada. Quand je suis allé le visiter, d'abord le premier il a fini l'université. Ça fait déjà 2 ans. Tu me regardes, on regarde. Aujourd'hui, j'étais en train de parler avec mon fils aîné. Et il m'a fait les planifications. Et il me dit, papa, probablement, dans 2 ou 3 ans, tu auras un petit-fils. Il y a des gens sur qui il ne faut jamais être jaloux. Tu risques de mourir. Vous savez, quand tu es jaloux de quelqu'un qui continue à monter, tu vas mourir de gastrites, de cardiaques. Il ne faut pas que quelqu'un soit jaloux de toi. Alors, ça c'est l'aîné. Je suis allé au Canada pour visiter les sports. Quand je suis arrivé, il me présentait à tous ses collègues. Il me présentait à tous ses amis. Alors, quand il disait c'est mon papa, tout le monde sautait. Quoi? Alors lui disait, comme il a aussi l'essence d'humour, non, peut-être c'est pas lui qui grandit. C'est peut-être c'est moi qui dois encore. Les amis, les dieux ne rajeunissent pas. Et qui se confie en l'Éternel renouvelle. C'est qui se confie en l'Éternel renouvelle leur force. Ils prennent leur force sur les jeunes. Je te vois les gars Alléluia. Alléluia. 7e vérité. La vérité se donne et elle se reçoit. La bénédiction se donne et elle se reçoit. La bénédiction se donne et se reçoit. Isaac dit, fais-moi un mec
comme chaîne, afin que mon âme te bénisse. Il y a un côté la personne qui bénit, et de l'autre côté la personne qui reçoit. Alors, les amis, trouvez dans votre vie la personne qui peut vous bénir, et soyez prêts dans votre vie à recevoir la bénédiction qui est prononcée. Une chose est que la bénédiction soit prononcée, mais une autre chose est que cette bénédiction soit reçue. Alors moi je prie, alors que Dieu met sur votre chemin la personne qui prononce les bénédictions sur vous, je prie que la sagesse soit accordée de recevoir aussi la bénédiction. Les choses spirituelles se donnent par la foi, et les choses spirituelles se reçoivent par la foi. Alors comment est-ce qu'on reçoit la bénédiction? Quand on prononce la bénédiction, on ne reçoit pas la bénédiction en disant merci. Non, on reçoit la bénédiction en disant je reçois, j'accepte que cela soit ainsi, et ça sera ainsi. Alors je vais vous apprendre le mystère de l'Amen. L'Amen va dire ainsi soit-il. Mais quand nous disons ainsi soit-il, écoutez, beaucoup de gens n'ont jamais su que lorsqu'on prononce une prière et qu'à la fin on dit Amen, ça veut dire que nous disons à Dieu, Dieu, ce que j'ai demandé, que cela soit ainsi. Alléluia. Quand nous disons Alléluia et que vous dites Amen, ça veut dire que vous acceptez que le nom de Dieu soit glorifié. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, lorsqu'une parole est prononcée et que vous dites Amen, ça veut simplement dire que vous êtes d'accord que cette parole s'accomplisse telle qu'elle a été prononcée. Je dis, vous irez loin dans votre vie. Beaucoup de gens ne comprennent pas le mystère de l'Amen. Parce que l'Amen n'est pas simplement acquérir la chose qui est prononcée sur vous. Mais écoutez ceci. Parmi les noms de Jésus, retenez ça. Parmi les noms de Jésus, donnez-moi les noms de Jésus. Le titre de Jésus, il est le roi. Prince de paix. Lion de la tribu de Juda. Emmanuel. Il y a quelqu'un qui a été crié. Parmi les noms de Jésus, il y a aussi l'Amen. Amen. C'est aussi le nom de Jésus. Quand tu dis Amen, c'est une autre manière d'invoquer le nom de Jésus. La Bible dit, quiconque invoquera le nom de sera. Alors le mystère est celui-ci. La Bible dit que toutes les promesses de Dieu, en ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, elles sont oui et amen en Jésus-Christ. Par lui est prononcé le oui, et par nous est prononcé l'amen. Est-ce que vous comprenez? Quand Dieu dit une promesse, c'est oui. Et comment cette promesse se transforme? Quand nous disons Amen. Amen. Reçois la bénédiction. Reçois la bénédiction. Il y a une promesse de la parole de Dieu et une écriture de la parole de Dieu. Que tous tes enfants seront disciples de l'Éternel. Amen. Cette parole est pour toi. Vous savez ce que ça veut dire? Tu ne mourras pas sans enfant. Amen.
connaissent ce que nous avons. Il y en a qui savent, mais qui n'ont jamais dit Amen. Dans l'alliance que nous avons, ce qui est mystérieux, Dieu a promis. Et mets tes mains comme ça. Mets tes mains comme ça. Dieu a promis que ce n'est pas à nous d'enterrer nos enfants. Amen. Et tu n'enterreras pas tes enfants. Amen. Ce n'est pas à toi d'enterrer tes enfants. Ce sont tes enfants qui vont t'enterrer. Une heureuse prière. La manière dont tu as dit Amen comme si je n'avais pas dit Amen. Tu n'enterreras aucun enfant. Tu n'enterreras aucun enfant. Je dis tu n'enterreras aucun enfant. Tes mains là, c'est pour bénir tes enfants. Ce n'est pas pour enterrer tes enfants. Reçois la bénédiction. Ce qui s'est passé avant, je ne sais pas. Mais à partir de maintenant, à cause de cette bénédiction, tu n'enterreras jamais. Tu n'as pas dit Amen. Est-ce que tu as dit un Amen qui te réjouit? Est-ce que tu as dit un Amen qui te réjouit? Les amis, je voudrais donner combien de vérités? Je vous ajoute une 8e vérité. Il y a des bénédictions qui demandent des actions particulières pour être reçues. Il y a des bénédictions qui demandent des actions particulières pour être reçues. Il y a des bénédictions qui nous sont données par générosité. J'ai toujours aimé, je le dis encore, l'exemple de votre pasteur qui ne cesse de prononcer les bénédictions. Il dit toujours que Dieu vous bénisse. Et je dis toujours Amen. Alléluia. Alléluia. Mais il y a des bénédictions. Avant que vous puissiez les recevoir, il faut poser certaines actions. Il y a des bénédictions. Vous pouvez juste les recevoir parce que la personne qui les prononce est tellement généreuse. Et il y en a d'autres. Il vous faut faire quelque chose. Et la 8e vérité que je vais vous donner avant d'aller maintenant dans la question pourquoi il faut chercher la bénédiction. Je vais dire quelque chose de très important. Il y a des bénédictions qui demandent une base légale pour avoir effet. Il y a des bénédictions qui demandent une base légale pour avoir effet. Aujourd'hui, je vais vous apprendre un mystère. Vous les connaissez. Mais juste rappeler et vous dire qu'il y a des choses pour lesquelles vous pouvez vous qualifier et il y a des choses pour lesquelles vous pouvez vous disqualifier. Sur le plan légal, Isaac devait bénir son premier fils. Et c'est pour cela il voulait bénir Esaü parce que c'était son fils. Je commence d'abord par dire, quand il veut mourir, il ne cherche pas un serviteur, il cherche un fils. Attention, il y a des choses, on ne peut pas les déclarer sur vous tant que vous n'êtes pas fils. Amen. Amen. Les amis, il y a des choses. N'attendez pas qu'on les dise de vous. Tant que vous n'êtes pas fils. C'est pour cette raison que je vous avais amené à comprendre que vous pouvez prendre votre pasteur comme pasteur, mais vous pouvez aussi le prendre comme papa. Si vous le prenez comme papa, il y a des choses, quand il les prononce, vous les recevez venant de papa. Et automatiquement ça tombe sur vous. Esaü
demande à ses enfants de venir. J'ai toujours dit, la bénédiction d'un pasteur, ce n'est pas avoir des collaborateurs. Quand vous êtes un pasteur et que vous avez des collaborateurs, vous allez beaucoup souffrir. Quand vous êtes un pasteur et que vous avez des collaborateurs pour vous aider, chacun va venir avec sa vision, avec ses ambitions, avec ses intentions, avec ses désirs, avec tout ça. La bénédiction d'un pasteur, ce n'est pas de travailler avec les collaborateurs, mais de travailler avec les fils. Amen. Il n'y a pas eu beaucoup d'amen. Amen. Quand Dieu voulait donner un pasteur à Israël, pas un prophète. Les prophètes, ce sont des passagers. Ils viennent et ils déclarent des choses. Mais quand il voulait installer la pastorale, et il veut que son peuple soit dirigé, il n'a pas établi Moïse le prophète. Il a établi Aaron et ses fils. Et quand vous regardez l'histoire, il n'y a jamais eu de problème dans l'église d'Aaron. Pourquoi? Parce que c'était l'église des papas et des enfants. Aujourd'hui, nous avons des problèmes. Parce que l'église du pasteur et des collaborateurs. Beaucoup travaillent avec des pasteurs sans les considérer comme papa. C'est pour cela, depuis le jour où il est appelé au ministère, il a déjà sa vision. Et quand il vient auprès du pasteur, il soumet sa vision au pasteur. Je ne sais pas si pasteur, vous n'avez pas des gens comme ça. Il est venu au ministère et il te dit, j'ai ma vision. Et pendant qu'il travaille avec vous, il attend seulement le jour où il va dire. Mais un fils est celui qui se considère dans la maison. Et il n'a pas une autre vision. C'est la vision de papa. Il ne viendra pas soumettre à la vision au papa. Il demandera, oh mon père, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Si tu veux que je reste, je resterai ici. Sinon, s'il est vraiment fils et qu'il veut vraiment développer sa vision, c'est un fils prodigue. Pourquoi vous me regardez comme ça? Je suis toujours votre ami. Alors tout le monde va dire je suis le fils du pasteur. Ouais, tout le monde à partir d'aujourd'hui du pasteur je suis le fils du pasteur. Non. Il y a une seule chose pour que tu puisses nous montrer que tu es fils du pasteur. Ce n'est pas en l'appelant papa. Même sur la route, tout le monde l'appelle papa. Si vous voulez reconnaître les vrais fils du pasteur, vous n'avez pas besoin d'attendre que quelqu'un l'appelle. Regardez le visage. Quand vous regardez le visage, et vous voyez, il ressemble au pasteur. Il fait les choses. Il a le visage. C'est un fils. L'église aujourd'hui est remplie de membres. Mais l'église n'est pas remplie de signes.
Il n'y a plus la même chose. Est-ce que je peux avoir la même chose? L'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs. Moi je suis imitateur de Christ. J'ai été content. Tout à l'heure, le frère qui conduisait la prière, j'ai reconnu le pasteur Bouddha un peu. Moi, je ne le connais pas beaucoup. Quand il a dit qu'on va prier, il a dit mais nous allons prier. Il dit, ah, ça c'est le pasteur Bouddha. Il y a des églises ici. Vous n'avez pas facile de les distinguer. Ce sont vraiment des fils. Alléluia. Alléluia. Si ceux qui n'ont jamais vu l'eau, on dit que vous dites que vous allez vous louer. Amen. On y est venu à l'animateur à Kabongo. Et ça va y être à ton abad. Est-ce que vous avez vu ça? Si vous avez voulu, vous avez voulu maintenant. Vous comptez à la tête à la moyenne de mon été. Est-ce que j'ai parlé de quelqu'un? Est-ce que vous avez compris? Il y a des champs. Ne lui donne pas la chair. Quand tu lui donnes la chair, il commence à imiter. Il commence à imiter. Béni. La première fois que moi j'ai entendu Amen. J'ai entendu ça du pasteur Safari. Amen. J'entendais ça. Et comme maintenant je suis proche de l'un de ces fils. Amen. Qui dit Amen? Mais comment toi tu vas dire que tu es mon fils? Tu vas dire que tu es son fils? Tu viens quand tu vas prêcher. Aujourd'hui ça sera le jour. Aujourd'hui vous verrez. Tu es l'enfant de Christ. Moi je suis son collaborateur. Ok. Sois son collaborateur. Mais nous cherchons le fils. Aujourd'hui c'est les enfants de la maison. Les enfants ont les fidèles. Les enfants ont les fidèles. Vous savez les amis, moi j'ai des enfants. Amen. J'ai des enfants. Il continue à soutenir l'église même quand il se retrouve en Europe. Même quand ils sont en Amérique. Partout ils sont. Il continue à soutenir le ministère de papa. Il ne faut pas être jaloux. Et puis il ne faut pas être jaloux de quelqu'un. Vous savez, à Kinshasa, on a des comportements bizarres. Vous allez recevoir une visite. Directement les visiteurs que vous commencez. Il ne va pas dormir ici. Il ne va pas dormir ici. Il ne va pas dormir ici. Non, je ne vais pas dormir. Il y a des gens quand vous allez les visiter, il ne va pas dormir ici. Vous savez pourquoi on dit ça? Parce qu'on connaît que ce visiteur-là, quand il vient, il va commencer les conversations. Comment est passé? Je dors de celle-là. Et si vous ne faites pas attention, il va venir même en congé chez vous. Mais les amis, on dit ça de quelqu'un qui n'a pas une maison. Mais si un visiteur vient
chez lui. Ne commencez pas, il ne va pas dormir. Quand il est chez lui, la manière dont vous commencez à me regarder, c'est pas pour me dire, il ne va pas dormir. Dis à ton voisin, il ne va pas dormir ici. Il ne va pas dormir ici, il va dormir. Il va dormir. Il va dormir ici. Dis à ton voisin, il ne va pas dormir ici. Il va dormir ici. Il y a des bénédictions qui demandent une base légale. Toi, fils, et soit fils aîné, je voudrais encourager les Mathias du pasteur Robert. Quand on voulait remplacer Gila, on a dit choisissez-nous quelqu'un qui a été avec nous dès le commencement, soit loyal, ne quitte pas l'église, reste attaché, pendant longtemps, te qualifie pour notre bénédiction. Ça te qualifie pour notre bénédiction. Mes amis, à l'église, nous avons implanté l'église, ça fait 18 ans. Le 24 décembre, ça va faire 18 ans. Il y a une sœur à l'église. Cette sœur était là à l'église depuis le jour de l'implantation. Quand je l'ai regardée, elle n'était pas mariée. Je l'ai regardée, elle n'était pas mariée. Mon âme n'était pas à l'aise. Mon âme n'était pas à l'aise. Cette sœur ne peut pas rester comme ça. Comment une sœur qui a commencé l'église il peut rester comme ça? J'ai prié pour elle. Je la bénissais. Elle a été fiancée et à moins de 4 mois elle a été mariée. Mes amis, le fait que tu es fidèle, le fait que tu es loyal, ça te qualifie pour notre bénédiction. Bon. Tu es parti où tu es là. Alors maintenant voilà le mystère. Isaac veut venir Esaü. Mais Esaü avait déjà vendu son droit de Pourquoi? Il s'était mal comporté. Juste pour un repas, il avait déjà vendu son droit de C'est pour cela, malgré la bonne volonté d'Isaac, ça n'a pas marché. Lui-même s'était déjà disqualifié. Et Jacob, pour avoir acheté ce droit de avait déjà été qualifié comme le fils aîné pour recevoir la bénédiction. Il y a des erreurs que quelqu'un peut commettre dans la vie qui les disqualifie. Malgré tout ce qu'on peut ça ne marchera pas. Et ma prière ce soir est que Dieu te casse toute erreur qui peut te disqualifier. Est-ce que quelqu'un a reçu cette bénédiction? Et ce soir, j'ai une autre bénédiction. Le Dieu que je prêche est le Dieu de miséricorde. S'il y a une erreur que tu avais faite, qui t'avait disqualifié, que l'Éternel te pardonne et que l'Éternel te restaure. Et que tu commences une nouvelle vie. Au nom de Jésus. Fasse cela au nom de Jésus. Si tu avais fait un péché, tu avais fait une histoire mauvaise qui aujourd'hui ne permet pas à la bénédiction d'avoir recevé sur toi. La Bible dit, si tu confesses tes péchés, il est juste et bien de te pardonner et de te purifier de ton péché. Ce soir, la grâce que je donne à toi, c'est la grâce
J'insiste. Parce que l'Esprit de Dieu me dit de le dire. J'allais dire une femme. Mais je veux dire plusieurs femmes. Et quand je voulais dire plusieurs femmes, l'Esprit de Dieu m'a dit également. On parle aussi d'hommes. À cause des avortements que tu as fait, tu as été disqualifié pour jouir d'une vie heureuse avec des enfants heureux. Mais le Seigneur m'envoie ta nouvelle la bonne nouvelle. Il est celui. Lorsqu'il pardonne, il éloigne des iniquités. L'Occident est éloigné de l'Orient. Et il prend ton iniquité et il les jette au fond de la mer. Si ce soir tu reçois cette grâce, cette histoire change à partir d'aujourd'hui. Répondons rapidement maintenant à la question. Pourquoi chercher à tout prix la bénédiction? C'est là que nous allons terminer pour prier. Pourquoi rechercher à tout prix la bénédiction? Les amis, je vous rappelle que Isaac est immensement riche. Il veut mourir. Il demande à ses enfants, à son enfant, de chasser les gibiers afin que son âme le bénisse. Et Esaü court dans les champs juste pour avoir la bénédiction. Pas l'argent. Dites la bénédiction. Mais pas l'argent. La bénédiction. Mais pas l'argent. Pas les richesses. Il court. Un enfant d'un homme riche. Et qui va dans les champs pour chasser afin d'avoir la bénédiction. Jacob prend les risques de se présenter devant son père. Pourquoi? Nous l'avons vu. La bénédiction a quelque chose de mystérieux. Les malheurs aujourd'hui, beaucoup de gens ne savent pas reconnaître la valeur des choses. Quand je suis allé épouser ma femme, j'étais celui-là. Quand je suis allé épouser ma femme, j'étais celui-là. Quand je me suis présenté devant mon beau-père, il m'a regardé. Je n'avais rien. Moi, je suis allé préloter à l'âge de 22 ans. J'espère que ça ne te surprend pas. Parce que c'est pas très tôt. C'est pas très tôt. Mais c'est pas très tard. Parce que, les amis, si tu te maries à 30 ans, à 50 ans, ton enfant aura 20 ans. Si tu te maries à 40 ans, c'est à 60 ans que ton enfant aura 20 ans. Il y a ton voisin, j'aime ce pasteur. Est-ce que je peux continuer? Il ne faut pas être au même moment papa et grand-papa de ton enfant. Ça, je peux parler. Pourquoi vous m'aimez plus?
Et puis la Bible dit, jouis de la femme, de gars. Les amis, il y a un temps où tu peux jouir du mariage. C'est dans la jeunesse. Si tu te maries, tu n'es pas jeune. Déjà, il y a des choses quand tu commences. Et puis tu commences à la supplier. Reposons-nous d'abord. Mais quand tu es jeune, il faut demander au pasteur. Il y a des problèmes que nous traitons dans les couples. C'est simplement à cause de ça. Et puis il y a un grand problème. Beaucoup, après avoir fait passer beaucoup de temps, le jour où il veut se marier, il va aller chercher une petite fille. Lui, il est déjà un cowboy fatigué. Toi, traduis ce que dis à ton voisin, c'est parce que là, je risque d'avoir des problèmes avec lui. Un jour, un couple est venu me voir. Je pose la question, garçon, tu as quel âge? Oh non, pasteur, j'ai 30 et quelques. Il avait à peu près 34 ans, 35 ans. Et je demande à la fille, toi, tu as quel âge? Oh non, j'ai 22 ans. Ok, je leur ai dit, est-ce que vous connaissez la ménopause? Ils disent oui, nous connaissons la ménopause. Et je leur ai posé encore la question, est-ce que vous connaissez l'andropause? Est-ce que vous connaissez l'andropause? Les gens connaissent seulement ce qui arrive aux femmes. Mais ils ne connaissent pas ce qui arrive aux hommes. Il y a aussi l'andropause. Et je dis à ces couples, moi je suis d'accord que vous puissiez vous marier. Mais préparez-vous. Parce que quand le frère va arriver à l'andropause, toi la sœur, tu vas arriver vers la trentaine. Et c'est en ce moment-là que la femme se sent femme. Alors vous serez dans un mariage où l'autre commence à se sentir femme et l'autre commence à sentir ses forces partout. Est-ce que j'ai mal parlé? Que je m'arrête, hein? J'arrête. J'arrête là. Quand je suis allé, la manière dont vous avez votre papa qui est sérieux. Quand vous devenez trop sérieux, ça me divise. Votre papa est déjà un des pasteurs les plus sérieux de la communauté. Tout le monde les respecte. Tout le monde là. Quand vous parlez du pasteur Robert, le pasteur est très sévère. Maintenant, quand tu prêches aux gens, il faut directement, il faut comprendre. Je laisse ça. Je laisse ça. Non, écoute. Je laisse ça. On a un petit souci. Je peux me déplacer. Alors, qu'est-ce que je continue mon histoire ou bien je continue l'histoire de ce couple-là? Mon histoire à moi ou bien l'histoire du couple? Non, mon histoire à moi. Mon histoire à moi. Quand je suis allé me pédoter, mon grand-père me regarde. J'étais seulement celui-là. Je n'avais rien. Pour votre information, le jour de mon mariage, quand j'étais à l'église, c'est alors qu'on est venu m'informer. Frère Eric, on a trouvé la mousse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est moqué de moi? Regarde la personne à côté. Mais mon grand-père, quand il m'a regardé, il a dit à sa fille, je crois
que ces garçons-là, mais je crois que ces garçons-là, vous savez les amis, il y a des filles, quand ils regardent une personne, ils regardent les biens matériels. Il y en a d'autres, ils ne regardent pas les biens matériels, ils regardent les affaires qu'il y a dans ces demandez à maman Grâce le jour où il a accepté la main de papa Robert. S'il avait vu la clé de la Jeep dans la main de papa Robert. Mais aujourd'hui, il peut avoir la clé de la Jeep à la main. Les amis, beaucoup de gens ne savent pas la valeur des choses. Ils cherchent les biens matériels au lieu de chercher la bénédiction. Esaü et Jacob ne cherchent pas les biens matériels. Ils cherchent la bénédiction. Les amis, dans la vie, et particulièrement dans le ministère, particulièrement dans l'église, et surtout dans le ministère, si vous voyez quelqu'un venir au ministère, servir Dieu, parce qu'il recherche l'argent, c'est un mauvais serviteur. Si vous voyez quelqu'un venir à l'église, jouer au clavier, et à la fin, il dit comment dans cette église, on ne nous donne rien, alors qu'on joue. Moi je joue à la batterie. C'est quelqu'un qui est un insensé. Si on te paye après l'avoir joué, tu as eu ta récompense. Si on t'a donné $100, les $100 vont s'achever. Mais si tu joues et que le pasteur dit que Dieu te bénisse, c'est plus fort. Les frères ici que vous voyez, les frères que vous voyez là, ce sont les femmes mariées. Toute l'équipe qui m'accompagne, ce sont les enfants mariés. Je le dis les enfants, ce sont les papas mariés. Les papas mariés. Ce sont les enfants mariés. Je vais vous dire comment nous faisons. Quand on m'invite de prêcher, des fois je ne leur dis même pas. Ce sont des hommes mariés. Je ne leur dis même pas. Je peux leur dire 1 heure avant. Je peux leur dire 1 heure avant. Nous allons prêcher ailleurs. Ils vont arrêter tout ce qu'ils font. Et nous allons partir prêcher. Ce n'est pas parce que à la fin, on va leur donner quelque chose. Et même ceux qui sont là, je peux leur dire, demain, nous voyageons. Et nous voyageons. Nous partons. Et nous voyageons comme ça. Je ne leur donne rien. Et nous revenons. Je ne leur donne rien. Nous revenons. Amen. Et ils ne cherchent pas ça. Je leur ai toujours dit, le jour où quelqu'un parmi vous cherchera seulement quelque chose, je les disqualifie dans mon église. Moi-même, quand je pars prêcher, je n'attends pas qu'on me donne quelque chose. Rien du tout. Alors pendant toi qui m'accompagnes, tu vas attendre qu'on me donne quelque chose. Tout ce que j'attends, quand je pars prêcher, qu'on dise que Dieu on est dans cette église. Seulement que Dieu te bénisse. On ne peut même pas nous acheter un cigarette. Même pas un cigarette. Même si on fait des cultes, on a répété depuis le matin jusqu'au soir. Répété depuis le matin jusqu'au soir. À la fin, que Dieu te bénisse. Amen. La question est, si tu joues au clavier,
On te donne l'argent. Tu joues à la batterie. On te donne l'argent. Tu joues, tu chantes. On te donne l'argent. Alors la personne qui t'a balayé aussi, on lui donne l'argent. Le protocole aussi, on lui donne l'argent. L'intercession aussi, on lui donne l'argent. Amen. Moi je préfère que Dieu vous bénisse. Je dis que Dieu vous bénisse. Pourquoi chercher à tout prix la bénédiction? Je vais vous donner la première raison. Et nous allons nous arrêter là. La bénédiction influence, façonne, détermine la destinée d'une personne. La bénédiction influence, façonne, détermine la destinée d'une personne. Hébreux chapitre 11, le verset 20. Dans Hébreux 11, 20, la Bible dit, c'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue des choses à venir. On te bénit. On te bénit pas pour le présent. On te bénit pour le bénir. Écoutez-moi très bien. La couleur de la bénédiction que tu reçois est la couleur que ta vie et ton avenir pourra. Qu'est-ce que Isaac dit à Jacob? Regardez. Isaac dit à Jacob, tu auras la supériorité sur tes frères. Et tes frères seront tes serviteurs. Il dit seulement, les amis, avec la bénédiction, les gens qui devaient être naturellement supérieurs à toi, ils seront inférieurs. Est-ce qu'il y a un Américain ici? Il y a un Américain ici. Est-ce qu'il y a un Américain? Non, hein? Je vais vous l'apprendre. Chez nous les Africains, généralement on entend les papas dire c'est ta femme. C'est lui qui prendra soin des autres. Faux. Qu'est-ce qu'on fait? On bénit cet enfant pour que lui prenne soin des autres. Et si vous ne voulez pas, et si vous ne faites pas attention, c'est le garçon qui sera le chef de la famille. C'est en vue de choses à venir. Alors, quand Isaac a béni Jacob, dites Jacob. Jacob est parti. Et quand il est parti, les jours où je vais revenir sur certaines choses après, Jacob est parti avec la parole de bénédiction. Il a pris la bénédiction, il est parti. Mais le jour où Jacob est en train de revenir, il ne revient pas Jacob. Il revient qui? La bénédiction transformera ta destinée. C'est pas ce que tu seras. Oh, je ne sais pas si tu ressens ça. Je ne sais pas quel est ton nom aujourd'hui. Je ne sais pas quelle est ta vie aujourd'hui. Mais à cause de la bénédiction que tu vas recevoir, ta vie ne sera plus jamais la même. Ton avenir est assuré. Jacob, un voleur, un usurpateur, un tricheur reviendra. Israël reste avec Dieu. Je ne te vois arrêter dans la vie avec Dieu. Je dis, je ne te vois arrêter dans la vie avec Dieu. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens, quand tu les regardes, directement tu les vois chef. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Je ne sais pas si j'avais parlé à quelqu'un. Mais j'ai dit que la bénédiction que tu reçois fera que tu domineras. La manière dont tu as reçu ça. J'ai compris que tu seras dominé même par la bénédiction. J'ai dit que tu reçois une bénédiction. Tel que nous sommes ici, je vois des princes et je vois des princesses. Des gens qui vont régner dans la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Peu importe ton statut actuel, tu peux être deuxième de la famille, tu peux être travailleur, mais n'oublie pas, le travailleur de Potiphar est devenu son chef après. C'est toi qui seras Alléluia. Alléluia. Je te vois chef. Je te vois chef. Ta vie, tu ne seras jamais dans une position humiliante. La bénédiction, au fait, elle vaut mieux que l'argent. Elle vaut mieux que les richesses. Parce que les familles, regardez, Jacob, il avait rien. On lui a dit, même tes yaya, je vois quelqu'un qui est devenir la colonne de la famille. Tu vas devenir la colonne de la famille. Je vais vous dire quelque chose d'important. J'ai encore deux choses à dire que nous allons parler. Un jour, Noé. Dites Noé. Dites Noé. Un homme intègre. Répétez, un homme intègre. Un jour, Noé a bu. Et il est tombé nu. Son fils, cadet, Cham, est venu. Son fils cadet Cham est venu. Il a vu la nudité de son père. On est de couvrir. Il est fermé la bouche. Il est allé. Il a rapporté ça à sa mère. Sem et Japheth. Quand Noé s'est réveillé, on lui a dit ce qui s'est passé. Quand on lui a dit ce qui s'est passé, il a dit, ah! C'est Cham qui avait fait ça. Noé lui dit, maudit soit Cana. Cana, c'est le fils de Cham. En fait, il a maudit Cham en maudissant son enfant. Comme pour dire, toi tu n'as pas eu l'honneur pour ton enfant. Et il dit, maudit soit Cana. Et qu'il soit l'esclave de ses frères. Et béni soit Sem, qu'il soit maître de ses frères. Et aussi que Japheth s'élargisse et qu'il trouve la faveur de Sem. C'était seulement les paroles. Les amis, à cause de cette parole, Sem est devenu maître. C'est les Sem que des amis d'Israël. Les amis, la parole qui est pour
prononcer ce soir. C'est ce qui trace ton avenir. C'est ce qui détermine ton avenir. Il y a des choses que tu vas commencer à chercher à venir. Tu ne comprends pas. Mais il n'y a pas une parole qui a été dite sur toi. Alors un conseil, il ne faut jamais manquer du respect à la personne qui doit prononcer la bénédiction. Même quand il a fait le mal. Vous voulez que je donne un conseil? Le jour où vous voyez que le pasteur Robert a fait quelque chose de pas bien, vous n'êtes pas ses préfets de discipline. Vous êtes ses enfants. N'en parlez pas. Tu prends plaisir à critiquer les pasteurs. Tu vas la manière dont les pasteurs parlent. Tu es en train de décolorer ton avenir. Amen. Amen. Si ton pasteur, ton papa, ou même ton papa à la maison est aveugle, ou il ne voit pas bien, comme Isaac, je vais répéter ça dans la suite de notre enseignement. Isaac est vieux, il ne voit pas bien, mais c'est dans sa bouche que se trouve ton avenir. Et ce qu'il va dire, c'est ce que sera ton avenir. Dieu a dit à Abraham, quitte ton pays, va-t'en dans le pays que je te montrerai, je te bénirai. Donnez la suite. Je rendrai ton nom, je rendrai ton nom, et tu seras une source de bénédiction. Dieu a seulement et Abraham a commencé à partir. Son nom commença à devenir grand, petit à petit. Dieu rendra ton nom. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dieu rendra ton nom. Dieu rendra ton nom. Amen. Et quand tu reçois la bénédiction, en fait, tout se met en mouvement pour ton avenir. C'est pour ça que je déclare les amis, des fois quand vous venez à la prière, vous venez prier. Mais des fois quand vous venez à la prière, ne venez pas prier, venez recevoir. Ce soir maintenant, Seigneur. Et je vois ton avenir glorieux. Et Dieu dit à Abraham, sera une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je bénirai ceux qui te béniront. Regardez, si une personne est bénie, cette personne devient la source de bénédiction et la source de malédiction. Quand une personne est bénie, elle devient une source de bénédiction et elle devient aussi une source de malédiction. Tout celui qui est béni est béni. Et tout celui qui est béni est béni. À partir d'aujourd'hui, tout celui qui cherchera ton mal est béni au nom de Jésus. Que ce soit à l'université, que ce soit au travail, que ce soit n'importe où, tout celui qui cherchera ton malheur est béni maintenant. Et à partir d'aujourd'hui, tout celui qui te combattra, il n'aura même pas l'état de ta mort. Et tout celui qui cherchera ton bien est béni au nom de Jésus. Tu n'es pas n'importe qui. Je dis tu n'es pas. Ton avenir sera ce que la bénédiction. Ne cherche pas l'argent. Ne cherche pas les richesses. Cherche ce qui est. Écoutez, quand tu es béni, tu n'as pas eu l'inscription dans une université. Tu n'as pas eu un emploi. Mais la bénédiction, elle appellera les inscriptions, la description.
sois mon fils. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le soit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le soit? À cause de cette bénédiction que tu reçois dans cette église, je parle au nom du Dieu de votre pasteur et en communion avec lui. Il a levé sa main pour donner la sacrifice afin que je bénisse de manière légale. Afin que je bénisse de manière légale. Aucun parmi vous ne mourra dans l'humiliation. Le sabre avant la fin de cette gloire et ta lumière commence à rester. Que tu me meurs. Tout celui qui a dit tu mourras et nous verrons, c'est lui qui mourra. Ta vie ne sera pas la risée des ennemis. Ça ne sera pas la chose pour laquelle les ennemis vont se moquer. À la famille, de croire que c'est toi qui seras le dernier. L'Éternel qui a dit, tu seras la tête que dans la tête. Cette séminaire, ce temps de prière a été organisé par notre papa afin que toute malédiction qui pesait sur vous, qui était en train de détruire votre destinée, soit brisée et que vous receviez la bénédiction. Est inscrit dans la liste de ceux qui règnent, dans la liste de ceux qui dominent, dans la liste de ceux qui gouvernent, dans la liste de ceux qui dominent. L'année passée, il y a 2 ans, une année, je suis parti prêcher en Angleterre, à Darlington, à des centaines de kilomètres de Londres. Pour la première fois, j'ai rencontré quelqu'un qui était en train de prophétiser sur moi en élément d'enregistrer. D'enregistrer ce que vous allez devenir comme prophétie. Cette prophétie symbolique au sujet de ma vie et au sujet de mon avenir. Il m'a dit que vient un temps où le Seigneur fera ça. Est-ce que je dois vous le dire? Est-ce que je dois vous le dire? Il m'a dit alors, j'ai commencé à me poser. Ça va arriver comment? Les choses vont arriver comment? Il a dit, alors il a donné les prophéties. Mais quand je suis allé l'année passée, dans une conférence à Accra, j'ai eu la grâce de rencontrer le bishop Dag Wani. Quand j'ai eu l'entretien,
J'ai eu l'entretien de moins de 5 minutes avec lui. C'est un homme de Dieu extraordinairement béni. Et moi j'ai eu la grâce de parler avec lui pendant 3-4 minutes. Quand je suis entré, il m'a reçu. J'ai présenté mon offrande du prophète. Quand j'ai présenté mon offrande du prophète, et je lui ai demandé, je lui ai dit, Bishop, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que ça il m'a dit, va dans la salle. Pendant que je serai en train de prêcher, il m'a dit, le Seigneur te répondra. En fait, que tu vois, en fait, je voulais que toute cette prophétie commence à se réaliser. Alors, quand je suis allé dans la salle, on était des milliers. J'étais là avec le pasteur Fika, mon père, j'étais avec moi. Et je lui ai dit, qu'est-ce que j'étais allé chercher? Ah oui, les amis. Il y a des chasseurs de délits. Et même lui, je l'avais amené pour aller acheter. Alors, quand nous sommes arrivés, il a commencé à parler. Et quand il a commencé à parler, en fait, avant de me libérer, il m'a mis la main. Quand j'ai posé la question, le Seigneur te répondra. Il a simplement mis la main sur moi. Il m'a dit. Il a dit. God bless you, Pastor. J'ai reçu. Je suis allé dans la salle. Il a mis la main sur moi. Quand nous sommes arrivés dans la salle, c'est alors qu'il libère une parole. Il dit la qualité de ta vie dépend de la qualité de l'air qui se pose sur toi. J'ai compris que la paix, c'est une paix qui va je suis venu ici. Les gens qui sont venus me chercher. Oh non, on a besoin de représentants. C'est pas probable. Je suis venu ici. Je me il m'a dit, il ne fera pas 3 mois. Je ne sais pas qu'il sera toujours en train de voyager. Il va entrer dans le monde. Je vois un passeport. C'est chose que j'ai dit, c'est public. Je vois un passeport. Et on me dit, du monde. Amen.
C'est